Salam alaikum wa barakatuh, mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, pour les réflexes, je vais essayer de vous la partie en deux parties. Cette partie-là, normalement, il sera généralement consacrée pour les restitutions des connaissances. L'autre partie, je vais essayer de vous donner des exercices qui se rapportent avec les raisonnements scientifiques, la communication écrite et graphique. Ala barakatillah. Alors, première série. On vous demande de définir les mots et les expressions suivantes. C'est quoi un centre réflexe? C'est quoi un réflexe médulaire? Donc le centre nerveux des réflexes, comme vous le connaissez, c'est la moelle épinière. Donc c'est un centre nerveux réflexe, un centre qui appartient au système nerveux, qui reçoit l'influx nerveux sensitif, c'est-à-dire de la peau, et puis il réfléchit au influx nerveux moteur vers l'effecteur moteur qui est le muscle. Le réflexe médulaire, donc réflexe c'est un mouvement involontaire, médulaire il a un rapport avec la moelle épinière. Alors, c'est quoi l'arc réflexe? Donc il y a ici deux mots. L'arc c'est un trajet, comme un arc, et réflexe c'est-à-dire mouvement involontaire. Donc c'est le trajet suivi par l'influx nerveux normalement lors d'un réflexe. Le départ de la peau, un organe sensitif, récepteur, un conducteur sensitif, un centre nerveux qui est la moelle épinière, puis un conducteur moteur, et puis l'effecteur moteur qui sont les muscles. Alors le neurone, c'est la cellule nerveuse, et puis le nerf mixte, c'est-à-dire un mélange. Mélange de quoi? Donc c'est un mélange des fibres nerveuses sensitives et des fibres nerveuses motrices. Donc, on vous demande ici de dire c'est vrai ou dire c'est faux. La moelle épinière est un centre nerveux des réflexes, bien sûr. Comme vous rappelez l'expérience qu'on a fait pour enlever le cerveau de la grue, c'est-à-dire la décérébrée, et on excite lorsqu'il y a seulement la moelle épinière, donc il y a une réponse. Donc, le centre, c'est la moelle épinière. Je m'excuse. La racine postérieure d'une arachidien est un centre nerveux. Donc, la racine postérieure n'est pas un centre, c'est un conducteur de l'influx nerveux. Donc, la réponse normalement est fausse. La racine antérieure d'une arachidien est un conducteur centrifuge. Donc, centrifuge, l'opposé centripète. Centrifuge, c'est-à-dire l'influx nerveux part du centre vers l'extérieur, c'est-à-dire vers l'organe, vers le muscle. Donc, la réponse, il est vraie. Le nerf sciatique est un nerf mixte. C'est quoi mixte? C'est un mélange des deux. Il contient les deux fibres nerveuses sensitives et motrices. Donc, la réponse, il est normalement, il est vrai. Toujours vrai ou faux, l'influx nerveux sensitif passe de la racine postérieure d'une arachidien. L'influx nerveux sensitif passe par la racine postérieure, bien sûr, celle qui contient le ganglion spinal. Donc la réponse, normalement, il est vrai. Le nerf ou la racine antérieure d'une arachidien renferme bifère nerveux sensitif. Non, c'est la racine postérieure qui contient les fibres nerveuses sensitives. Alors le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe est appelé arc réflexe, bien sûr. La réponse, la proposition est juste. L'axone est un neurone? Non, l'axone c'est une partie du neurone. Le neurone contient le corps cellulaire, l'axone puis l'arborisation terminale. Alors, le neurone est une cellule nerveuse, on vient de lui dire, il est vrai. Le ganglion rachidien, le ganglion spinal se trouve dans les deux racines? Non, c'est seulement dans la racine postérieure. Un réflexe est dû à notre volonté? Non, ce n'est pas de notre volonté, on ne peut pas le contrôler. Si on vous excite électrique ou bien chimique, ou bien vous allez répondre sans qu'il y a un contrôle par le cerveau. Chaque nerf rachidien possède deux racines, bien sûr, la racine postérieure et la racine antérieure. Alors, un mouvement réflexe se produit sans excitation. Il n'y a pas de réponse sans qu'il y ait d'excitation, sans qu'il y ait d'excitant. Le neurone est une cellule musculaire? Non, c'est une cellule nerveuse. Alors, la racine postérieure d'une arachidien est un conducteur centripète. La racine postérieure, donc celle qui contient le ganglion spinal d'une arachidien, est un conducteur centripète. Alors, centripète, c'est-à-dire vers le centre. Non, ça c'est faux. Donc, ça, normalement, c'est centrifuge. Donc, la racine postérieure d'une arachidien est un conducteur centripète, c'est-à-dire vers le centre. Il contient le ganglion, donc il part de la peau vers la moelle épinière. Donc, la réponse, il est vrai. Alors, une excitation inefficace peut provoquer un mouvement. Alors, c'est quoi inefficace? C'est-à-dire une excitation en dessous de seuil. Alors, le seuil d'excitation, c'est le seuil, c'est-à-dire le niveau où il y a réponse par un excitant.
que ce soit la vision, que ce soit l'odorat, que ce soit le goût, que ce soit n'importe quoi. La grenouille, lorsqu'on excite avec un acide qui est dilué, très dilué, il ne va pas répondre. Donc lorsqu'il arrive à un certain seuil, il y aura réponse. Donc s'il n'y a pas une excitation inefficace, il ne peut pas provoquer de mouvement. Donc la réponse, elle est fausse. Alors on vous propose ici 3 réponses. La moelle épinière est formée par uniquement de la substance grise, ou bien substance blanche qui entoure la substance grise, ou bien seulement la substance blanche. Donc pour la première, la dernière, non. Comme vous le savez, il y a 2 substances, mais la localisation, la substance grise au centre, il est entouré de la substance blanche. Donc la réponse juste qui c'est B. Alors, le nerf rachidien est formé par, ou bien le nerf rachidien est formé par des fibres nerveuses sensitives seulement, ou bien des fibres nerveuses motrices seulement, ou bien des fibres nerveuses motrices et sensitives, on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est un nerf mixte, normalement il comprend les 2 fibres nerveuses motrices et sensitives. Donc seulement la dernière proposition qui est juste. Alors le centre nerveux d'un réflexe C, vous le connaissez déjà directement, on va voir la réponse B qui est juste. Le nerf rachidien non, l'organe effecteur c'est les muscles, donc la réponse qui est juste c'est celle B. Alors vous avez 2 tableaux ici à relier entre eux par des flèches correspondantes. Donc on commence par lire le premier et on va les 4 réponses, comme ça on va voir celui qui lui correspond. Alors un récepteur sensitif réfléchit l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. Non, ça c'est le rôle de la moelle épinière. Conduit l'influx nerveux centripète, c'est-à-dire vers le centre. Oui. Alors on va voir les autres responsables des mouvements. Non, ce sont les muscles qui sont responsables. À son niveau, né l'influx, c'est l'organe récepteur sensitif qui reçoit l'influx. Donc reste la réponse qui est vraie, c'est à son niveau, né l'influx nerveux sensitif. Donc un effecteur moteur, c'est lui qui normalement exécute le mouvement lors d'un mouvement, que ce soit volontaire ou involontaire. Donc ce sont les muscles, donc c'est responsable du mouvement. Alors conducteur sensitif, un conducteur sensitif normalement c'est le responsable du mouvement, c'est le responsable, ou bien c'est celui qui conduit l'influx nerveux centripète, c'est-à-dire vers le centre. Alors un centre nerveux médulaire, c'est qui? C'est lui qui fait le rôle de recevoir l'influx nerveux sensitif et le transforme en influx nerveux moteur. Donc c'est la moelle épinière bien sûr. Alors ici vous avez 6 éléments à remplir. Lorsqu'on a un mouvement réflexe, il nécessite l'intervention des éléments dans l'ordre, dans les rôles. On ne vous demande pas de donner l'organe, on vous demande de donner le rôle. C'est-à-dire si on a un récepteur, on va dire un récepteur sensitif. Si on a la peau, on va dire un récepteur sensitif. Donc pour qu'il y ait réponse, normalement on doit avoir une excitation. Donc on doit avoir un excitant, puis le récepteur sensitif, et celui qui va conduire l'influx nerveux sensitif, celui, ou bien le centre nerveux, le centre nerveux des réflexes à la moelle épinière, et puis la conduction par le conducteur moteur vers l'effecteur moteur qui sont les muscles. Alors ici vous avez des propositions, ici vous avez les mots ou expressions convenables. Un centre nerveux des réflexes médulaires. C'est qui le centre nerveux des réflexes médulaires? On l'a dit tout à l'heure, dans maintes reprises, c'est la moelle épinière. Alors, nerf qui conduit des influx nerveux sensitifs et moteurs, on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est un nerf mixte, c'est le nerf rachidien. Alors, la valeur minimale, tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure aussi, la valeur minimale de l'intensité qui provoque une excitation, c'est ce qu'on appelle le seuil de l'excitabilité ou bien d'excitation. Alors, vous avez ici un schéma, on vous demande de nommer le nom tout entier de ce schéma-là. Alors ça, vous devriez le connaître, c'est la cellule nerveuse. Donc, ce nom, c'est une cellule nerveuse, bien un neurone, le nom le plus exact. Deuxième question, vous demande de noter les éléments qui constituent le neurone, ce schéma-là. Donc, le 1, vous le connaissez, c'est une cellule, puisque celui-là a 3 les éléments que vous connaissez en première année. Alors, vous avez le cytoplasme. Ici, vous avez le cytoplasme, il s'est prolongé. La différence entre cette cellule-là et la cellule normale que vous connaissez déjà, ce sont des prolongements cytoplasmiques. À l'intérieur, vous avez le noyau. Et cette partie tout entière qu'on trouve, c'est le corps cellulaire. Ça, c'est la terminaison de la cellule nerveuse.
ce qu'on appelle, bon, le 5, je m'excuse, le 5, c'est l'axone, c'est la fibre nerveuse, et puis les terminaisons, bien l'arborisation terminale. Donc, on vous demande en troisième question, où se trouve l'élément 4? Alors, l'élément 4, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est celui-là. On le trouve où? Dans la substance grise. Voilà. Voilà. Alors, ici, on vous demande aussi de légender ce schéma-là, vous devriez le connaître. Ce sont les éléments qui interviennent dans l'arc réflexe. Donc, ici, vous avez la peau, qui est l'organe récepteur. Une excitation. À partir de l'excitation, vous avez des fibres nerveuses sensitives qui vont transmettre les fibres nerveuses vers la moelle épinière. Transformation, il y a un neurone de sensation ici, puis l'influx nerveux va partir moteur vers l'effecteur moteur. Donc le numéro 1, c'est la fibre nerveuse sensitive, puis le numéro 2, c'est la racine postérieure qui contient le ganglion spinal. Le 3, c'est la matière grise à l'intérieur, et puis si vous avez la racine comme celle-là, c'est la racine postérieure, puis la racine antérieure en bas, et vous avez la fibre nerveuse motrice qui conduit le fibre nerveux moteur vers l'effecteur moteur qui est les muscles. Alors, on vous demande ici de donner le rôle des éléments 1, 5 et 7. Le 1, alors c'est quoi le 1? Fibre nerveuse sensitive, comme on l'a dit tout à l'heure, il conduit le fibre nerveux sensitif vers le centre des réflexes. Alors, le numéro 5, c'est quoi le numéro 5? C'est la racine antérieure. Qu'est-ce qu'il conduit? Il conduit comme celle-là ou bien celle-là. Il conduit l'influx nerveux moteur vers l'effecteur moteur qui est les muscles. Donc, c'est un conducteur moteur. Et puis, le numéro 7, c'est lui qui va exécuter l'influx nerveux, qui va exécuter le mouvement lorsque l'influx nerveux lui arrive. Et merci pour votre attention. Bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.